Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. Je vous parle régulièrement d'un sujet qui est vraiment à creuser. C'est un sujet qui se raccorde à une de nos vertus que nous avons reçues à notre saint baptême catholique. Je vous le répète souvent, nous avons reçu à notre saint baptême la foi, qui veut dire la confiance en Jésus, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales que nous avons reçues par ta grâce Jésus et par l'Esprit Saint. Donc ce qui confirme bien qu'à notre saint baptême catholique, nous avons reçu l'Esprit Saint. Il n'y a pas de baptême de l'Esprit Saint en particulier. Ça, c'est une ruse. Donc pour certains, pour nous emmener dans autre chose, mais il n'y a pas de baptême de l'Esprit Saint. Le saint baptême catholique contient, bien sûr, la réception de l'Esprit Saint. Après, c'est à nous de faire les efforts pour mettre en œuvre ces vertus. Et nous devons bien sûr prier pour mettre en action ces vertus, pas les laisser dormir. Ce que très souvent nous faisons déjà parce qu'on ne nous a pas expliqué que nous avons ces vertus. Prenons un exemple tout simple, quand nous voyons quelqu'un qui souffre, nous avons naturellement de l'empathie. Nous sommes peinés. Cela vient de notre saint baptême, de cette fameuse vertu de charité. Nous avons, par ta grâce, Jésus, cette charité, cette empathie. Nous avons envie de porter secours à la personne qui est en difficulté. C'est naturel et c'est aussi surnaturel puisque c'est le don que nous avons reçu au baptême, à notre saint baptême catholique. Donc, il s'agit de travailler chacune de ces vertus, la foi, l'espérance et la charité. Là, je vous parle en particulier à nouveau de la question de la charité, qui est un très vaste sujet comme les deux précédentes, mais je voudrais qu'on creuse, vous proposer de creuser celui-là, parce que nous vivons une période qui est toute particulière, c'est-à-dire où le mensonge est extrêmement puissant. Déjà, pour une première raison, c'est qu'il a un canal de diffusion qui est la télévision. C'est pour ça que je vous propose à chaque vidéo pratiquement de vous débarrasser de votre télévision, de votre radio, de façon à ne plus être sous l'influence de la télévision, où il y a trop et encore trop de mensonges. Et la télévision nous dirige nos émotions dans une direction donnée, et bien sûr pour nous piéger. Alors que nous avons tant à faire pour nous développer, avancer dans la vie avec Jésus et de façon la plus souveraine possible, la plus proche de Jésus pour avancer dans la vie. L'influence télévisuelle est terrible parce qu'elle est pleine de mensonges et aussi parce qu'elle est chronophage, c'est-à-dire qu'elle prend énormément de temps, qui est du temps perdu. On ne peut pas rattraper ce temps passé des heures devant la télévision, et cela nous éloigne aussi souvent du temps de prière qui est nécessaire pour pouvoir avancer, se fortifier dans la foi, par ta grâce Jésus. Amen. Donc je reviens sur cette question de la charité, car
ce qu'il met dans... J'entendais une homélie d'un ami prêtre, curé, lors d'une messe, qui parlait justement de cette question de la charité. Nous en avons parlé ensemble. Et nous le voyons bien dans la vie de tous les jours. Il est naturel d'être charitable. Mais dans le même temps, Jésus nous dit: soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Il faut être extrêmement prudent avec notre charité, ce qui ne veut pas dire se fermer à la douleur des autres. La première chose quand nous voyons de la douleur, c'est de prier. Quand nous voyons une situation terrible, dramatique, eh bien, nous devons avoir le réflexe de prier pour les personnes ou les situations en les confiant à Jésus. Le réflexe, il faut arriver à se débarrasser du réflexe de Zorro. Vous voyez, je crois que j'ai fait une vidéo qui s'intitule Zorro, quelque chose comme ça. Ça, c'est un réflexe que nous avons et qui vient encore justement de toute la culture, la culture, les habitudes de regarder des séries avec des héros qui résolvent les solutions comme ça. Donc ça, c'est extrêmement piégeant. Et inconsciemment, nous pouvons baigner là-dedans. Je prends un exemple tout simple. Vous vous baladez dans la rue, vous avez deux personnes qui sont en train de s'insulter et qui sont prêtes à en venir aux mains. Nous pouvons avoir le réflexe d'essayer de les séparer. Beaucoup de gens ont le réflexe de se prendre la tangente et d'être dans la peur et de se sauver. Eh bien, le meilleur des réflexes, c'est non pas d'aller séparer ces personnes, mais c'est de prier immédiatement à notre Père, je vous salue Marie, pour confier cette situation à Jésus, à la très sainte Vierge Marie. N'oublions pas que notre prière, nous avons la prière la plus puissante de l'univers, le Notre Père. Quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien c'est une volonté de paix, d'amour. Et quand nous confions une situation violente, eh bien, c'est la meilleure chose. Le meilleur des réflexes, c'est justement de confier cette situation. Et elle peut nous éviter, bien sûr, de prendre un mauvais coup. Et il vaut mieux se garder à distance et prier. Après, quand nous sommes charitables, il faut penser encore et encore et toujours à la parole de Jésus qui est vivante, qui nous dit: l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Il y a aussi les apparences trompeuses. Voilà. Prêter de l'argent à quelqu'un dont vous êtes quasiment certain qu'il ne vous le rendra pas, ça n'est pas lui rendre service, d'autant plus que vous avez des échos comme quoi, voilà, c'est pas vraiment, c'est pas un prêt. Vous serez piégé. Et est-ce que c'est au final rendre service à la personne de prêter de l'argent si elle ne le vous rend pas, ou si la personne vit au-dessus de ses moyens? C'est des choses qui arrivent. Donc après, il ne faut pas que vous soyez, que vous vous pénalisiez vous-même. Si vous avez à peine de quoi manger et qu'un jour vous voulez offrir un sandwich à quelqu'un qui est dans la rue et qui dit qu'il a faim, et que vous voulez faire ce sacrifice en l'offrant à Jésus, en offrant votre repas, au lieu de manger votre repas, vous le donnez à quelqu'un qui tend la main et qui véritablement a faim. Ça, c'est un acte de foi, c'est beau. Mais c'est pas la même chose, voilà, que de donner de l'argent à quelqu'un ou de prêter de l'argent à quelqu'un qui, comme on dit dans le langage courant, ça lui brûle les doigts. Donc il faut que la personne
qui n'arrive pas à se maîtriser dans les dépenses, eh bien, il faut l'aider et prier et bien sûr confier cette personne pour que cette personne apprenne à devenir raisonnable. Mais ceci explique cela. Je viens de vous parler à l'instant de la télévision avec les tentations, des publicités. Il y a une tentation absolument terrible, pardon, et ça demande une grande force pour y résister. Et des fois, il est beaucoup plus facile de dire oui que de dire non. Et pourtant, Jésus nous a dit que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Et tout ce qu'il y a entre le oui et le non, vous savez, là, oui, peut-être, non, mais oui, et bien tout ce qu'il y a entre le oui et le non, c'est du démon. Jésus nous l'a dit lui-même. Donc, vous voyez, la charité, attention, attention, il y a des comédiens. Hein. Je vais vous donner un exemple, c'est la cour des miracles. On a cette expression bien de chez nous qui dit oula, ici c'est la cour des miracles, où on voit, quand on pense à des gens où ils sont très très, voilà, des personnes handicapées, des personnes qui souffrent, un endroit où il y en a beaucoup comme ça, on dit c'est la cour des miracles. Ben, cette expression, elle a une origine. Au Moyen Âge, il y avait un endroit à Paris où venaient dormir tous les gens que l'on croyait, les boiteux, les aveugles, etc., etc. Ils venaient dormir à un endroit. Et cet endroit s'appelait la Cour des Miracles. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces gens qui boitaient ou qui étaient aveugles ou qui avaient tel ou tel handicap, eh bien, il y avait énormément de petits malins qui se déguisaient en boiteux, en aveugles pour fendre le cœur des personnes qu'ils pouvaient rencontrer et en tirer quelques sous. Et quand ils se retrouvaient le soir, eh ben, tout le monde marchait, tout le monde voyait clair. C'est pour ça que ça s'est appelé la cour des miracles. Vous voyez, c'est pas nouveau. On le voit, il suffit de taper sur Internet l'arnaque à l'amour, par exemple, ou des Africains, par exemple, contactent des hommes ou des femmes de chez nous, de toute l'Europe, en leur disant, voilà, j'ai un souci, est-ce que tu pourrais m'aider? Et ils se font comme ça contacter par des courriers électroniques avec des formules extrêmement pour apitoyer les gens et en leur disant, oui, j'ai telle personne de ma famille qui est malade, il me faudrait 500 € pour payer l'hôpital, etc. Et énormément de personnes payent, se font piéger. Voilà. Donc vous voyez, la liste des arnaques, elle est incommensurable. Incommensurable. Donc nous devons être très vigilants. Nous avons la grâce d'avoir la foi, je viens de vous le dire, c'est une vertu, c'est un don de Jésus, qui est Dieu, qui nous donne la foi. Et la foi, c'est une force, et nous devons la mettre au service du bien. Si nous sommes piégés, il y en a qui disent, quand ils se font piéger, ils disent, ah, c'est pas grave. Mais si, c'est grave, parce que vous abîmez, vous auriez pu soulager quelqu'un d'authentiquement en détresse, si vous n'avez pas été feignant, quoi. Il ne faut pas être feignant, il faut chercher, il faut creuser, il faut prier, demander à Jésus si nous pouvons aider telle personne, et Jésus nous répondra. Jésus a dit, je sonde les cœurs et les reins. Merci Jésus, alléluia. Donc il sait si votre aide va servir à la personne ou si au contraire elle peut même le desservir. Donc, vous voyez, c'est pas simple, mais pourtant, nous avons les outils. Jésus nous donne les moyens d'intervenir à bon escient, au bon endroit, et il ne s'agit pas de se devenir des êtres froids et qui ne bougent pas quand ils voient de la souffrance, pas du tout, mais il s'agit d'être des personnes réalistes et qui ne nous faisons pas piéger par des petits malins.
Car le démon, s'il vous piège par une personne qui vous joue la comédie, eh ben, le démon sera à la fête. Il dira, ah, ah, j'ai piégé un des fils de la lumière avec un des fils des ténèbres. Voilà, donc il faut être voilà, prudent comme le serpent et simple comme la colombe, comme nous l'a dit Jésus, comme nous l'a demandé Jésus pour notre bien. Alléluia. Donc on le répète pas assez, ça. Hein, je pense qu'on devrait se le répéter souvent, très très souvent. Combien de causes, prenons l'exemple de la sortie de la messe où énormément de gens donnent la pièce à des personnes où voilà, cet argent va servir immédiatement à acheter de l'alcool. Qu'est-ce qui va être fait de votre don? C'est pas sérieux. Il vaut mieux acheter un sandwich à quelqu'un qui tend la main qu'une pièce. Et surtout, entrer en dialogue avec les personnes qui tendent la main et prier avec eux. Prier avec ces personnes. C'est trop facile de lâcher 50 centimes, 1 euro, 2 euros, pour au final, vous allez encourager la personne dans son vice, qui peut être l'alcool ou autre chose. Et énormément de gens ont des aides sociales. Donc vous voyez, ils se doublent leur mois avec votre charité, qui finalement est très mal placée pour le coup. Parce que vous avez des gens qui ont un tout petit travail et qui arrivent à peine à s'en sortir et qui auraient besoin d'aide. Voilà, c'est très compliqué. On ne doit pas baisser les bras quant à chercher à comprendre. Au contraire, nous devons vraiment chercher à comprendre et supplier Jésus de nous guider parce qu'on a envie d'aider. C'est normal, c'est naturel, c'est une bonne attitude, mais pas pour faire n'importe quoi. Vous vous rendez compte, Jésus qui est Dieu nous dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais méditons cette parole. Combien de gens connaissent cette parole et ne savent même pas que c'est Jésus qui l'a prononcée. Et cette parole est une parole vivante. Donc, voilà. Soyons toujours dans le discernement. Hein. C'est le mot exact, c'est le discernement. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, l'Église des apôtres, apostolique c'est ce que ça veut dire. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.